Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que je vais tout de suite me mettre à table et vous allez voir, je vais vous montrer. Aujourd'hui, on va se faire un petit festin, tout est fait maison, à l'Almaïdé par contre, parce qu'il y a beaucoup de trucs, franchement tout a l'air très bon. En même temps qu'on va manger tout ça, je vais répondre à vos petites questions que je vous ai demandé de me poser sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Donc voilà, je vais prendre un petit peu le temps de vous répondre pour terminer un petit peu cette année qui a été rude. Vous avez eu plein de questions, donc je suis trop contente. Et en même temps, on s'est préparé un mukbang healthy avec plein de choses. Donc on vous montrera au fur et à mesure. Je pense qu'on va se régaler parce que vous avez compris, Alan va venir. À chaque fois qu'il est question de manger dans une vidéo, il est là. Donc voilà, je vais aller l'appeler tout de suite parce que j'ai pas envie que ça refroidisse. Et on va tout de suite commencer la vidéo. Et voilà, c'est parti. Est-ce que tu as faim? Bah, parce que là... ça fait 2 heures qu'on a commencé avec lui. Est-ce que t'as pris les questions? Alors, tu veux commencer par quoi? Je sais pas. Ah, moi je peux faire. Hop. Allez, moi aussi. Et hop. Donc là, on a fait des petits toasts avocat, sauce sriracha, coriandre, pain de seigle. Ça va trop bien ensemble normalement. On fera une bien grillée. Pain très grillé. Bon. Trop bon. Donc juste avant de commencer à répondre aux questions, je voulais vous annoncer, mais vous le savez peut-être déjà si vous êtes sur Instagram, que à partir du mois de janvier, je vais passer à 2 vidéos par semaine. J'espère que je vais réussir à tenir le rythme. Vous allez pouvoir me retrouver du coup mercredi à 16h comme d'habitude et le dimanche en plus à 11h le dimanche du coup. C'est tout. Donc on va peut-être pouvoir commencer avec les questions. Ok, alors. Ça fait un peu mal aux dents mais c'est bon. Alors, t'es prête? First question. Aussi bon, Comment avez-vous su gérer une alimentation différente entre toi et ton copain? Si vous avez vu les vidéos où moi je mange comme lui et puis toi tu manges comme moi, vous avez un petit aperçu un petit peu de comment on mange lui et moi. Et en fait, on mange pas tant différemment que ça, c'est juste que les quantités elles changent parfois. Par exemple, les féculents, principalement les féculents, toi tu en manges beaucoup plus, moi j'en mange beaucoup moins. Mais après sinon on mange la même chose, sauf au petit-déj ou au goûter où chacun a ses plats préférés, bowl cake, pancake, enfin voilà. Mais sinon, en fait ça se gère très facilement, hein, vraiment sans problème. Ouais. Voilà. Deuxième question. La bouche pleine. Suspense. Deuxième question. Arrives-tu à prendre du temps pour toi, ton couple, ta famille, tes amis? Bonne question. Mais en fait, comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, en ce moment j'ai beaucoup de choses dans ma vie. J'ai YouTube, j'ai Instagram, j'ai ma formation de coach sportif, j'ai le stage aussi qui suit de ma formation. Et c'est vrai que tout ça, j'ai mon site aussi, tout ça, ça prend beaucoup de temps et j'ai pas énormément de temps à côté, faut le dire. J'en ai pas du tout. Voilà. Après, tu travailles énormément, les montages, tout. Bah ça me prend honnêtement, j'ai jamais autant travaillé de ma vie, même en tant qu'infirmière, jamais. Après, concernant le couple, t'es quand même avec moi très souvent, donc on fait les choses un peu ensemble, donc on passe beaucoup de temps ensemble, du coup, beaucoup. Ma famille, je vis juste en face de ma mère, je les vois un peu plus souvent que quand j'étais sur Annecy, donc ça c'est bien aussi, mais voilà, c'est vrai que c'est assez restreint comme temps, mais c'est un choix, et je le fais pour une bonne raison, parce que c'est vraiment ce que j'aime, voilà. Mais j'espère avoir un petit peu plus de temps pour moi quand même plus tard. Ensuite, t'as commencé à manger les pâtes? C'est bon? Ah, c'est bon, hein. Alors ça, c'est des nouilles un peu style asiatique. C'est des... quoi? En fait, on a fait un wok à la maison, quoi. Ah ouais, mais oui, on a fait un buffet. On a eu un buffet à volonté à la maison. Donc ça, c'est des nouilles un petit peu au sarrasin avec assaisonnement un peu asiatique et tout ça. Je pense que ça va être bon. Avec un peu de sauce sriracha, je crois. Ah ouais, c'est bon. Next question. Après que tu sois devenu coach, est-ce que tu vas faire coach à distance et quelle tranche de prix tu comptes faire? Une fois diplômée, mon objectif vraiment principal c'est de développer des suivis à distance, de faire du coaching personnalisé. Donc ça c'est vraiment mon but. J'ai pas forcément envie d'aller travailler dans une salle, ni voilà, c'est mon objectif. Les prix j'y ai pas encore réfléchi, je suis déjà en train de construire un peu mon organisation. Plus tard, j'essaie d'y penser, comment je vais faire, j'aimerais bien faire des suivis à la semaine, voilà. Donc tout ça c'est en cours de construction encore, mais voilà à peu près ce que j'ai en tête pour l'instant. D'ailleurs vous m'avez posé beaucoup de questions par rapport à ma formation de coach et puis
au métier un peu de coach sportif. Du coup, je m'étais dit que ça serait peut-être bien de vous faire une vidéo vraiment dédiée, parce qu'il y a 1 milliard de choses à vous dire, sur un peu ma reconversion infirmière vers coach sportif. Donc je pense que je vais garder quelques questions très spécifiques, parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup, hein, d'ailleurs, beaucoup de questions. D'où le fait qu'on s'est fait une bonne quantité. On mange les jours de l'après-midi en fait pour répondre aux questions. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il est quelle heure? Il est 14h, hein, tout va bien. Donc voilà, je vous ferai ça en janvier sûrement. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, mais on peut reprendre les questions. Next question. Comptes-tu faire des vidéos d'exercice suite à ta formation? Ma formation de coach, du coup. Bah, je pense. Ouais. En fait, dans mon idée, toujours de coaching, j'aimerais faire tout un répertoire de vidéos sur tous les exercices un petit peu qui puissent exister et que j'aime bien, pour que ce soit une référence pour les coachings à distance, pour avoir tous les exercices, la bonne exécution, des petits conseils, des variations, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Après, ça demande beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'exercices. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai commencé doucement maintenant. Mais oui, c'est un projet. Là, je me suis servi des légumes. C'est des légumes tout simples. C'est toi qui les as fait? Oui. T'as juste mis quoi? Oignons, courgettes, poivrons. Et puis, j'ai juste fait cuire assez longtemps, hein. Du coup ils ont un peu légèrement caramélisé, tu vois. Ils sont trop bons. Et oui, hein. Ah ouais, trop bons. Comme quoi on peut se régaler avec des légumes. Il me semble pas que je t'ai déjà fait quelque chose de mauvais. Mais je me trompe peut-être. Si, tu m'as déjà fait un truc immonde un jour. Est-ce que je garderai pas cette anecdote pour une FAQ en couple? Ouais. Bon, je garde cette anecdote, mais sachez qu'un jour il m'a fait un truc vraiment infâme, horrible. Personne ne mérite de manger ça. On l'a vu quoi. Donc si ça vous intéresse de savoir quelle est la recette de ce plat que personne n'a envie de manger, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez une vidéo un peu spéciale de couple, FAQ, anecdote et tout. Parce que ça fait quasiment 10 ans qu'on est ensemble, donc on a de quoi alimenter une vidéo entière. Il faut savoir qu'elle est très difficile en termes d'alimentation. Hein. Non. Comme vous pouvez le voir, moi je dis pour rien si t'as pas aimé après. Non, bon, franchement. On en rediscutera. On en rediscutera, mais j'ai raison. Ensuite, je vais goûter ce saumon. Alors, quel est ton plus grand rêve et comment réussir à garder la motivation pour le réaliser? Mon plus grand rêve. C'est difficile à répondre, t'en veux? Ouais. Je t'ai même pas vu, t'as déjà... Il a mangé du poulet sans même vous le présenter. On a fait du poulet à la air fryer, des cuisses, des pilons de poulet. Voilà, tout simple, mais à la air fryer ça allait plus trop bien. Donc mon plus grand rêve, est-ce que tu sais toi quel est mon plus grand rêve? Franchement je suis sûr de savoir. C'est vrai? Bah vas-y, dis-le pour voir. À mon avis, ton plus grand rêve c'est qu'on puisse acheter une maison avec un jardin, avec une petite clôture pour que les chats ils puissent ressortir, parce que c'est vrai que depuis qu'on a déménagé, avant on avait que Yuki mais elle peut pas sortir. Et c'est vrai que je sais que ça te fait beaucoup de peine. Tu me connais bien. Et oui. En fait, ça va vous sembler bizarre peut-être, mais comment expliquer? Là où on habitait avant, quand on avait que Yuki, on était vraiment perdus dans la campagne et on avait un grand champ et on allait en fait promener la petite Yuki en harnais et elle adorait, elle faisait des sauts de mouton comme ça dans les hautes herbes. Vraiment, elle était trop heureuse. Ici, il n'y a pas de... comment dire? On a juste un petit jardin et il n'y a pas vraiment d'espace vert. On est en plein dans un village, il y a beaucoup de voitures et tout ça. Et moi, un de mes rêves absolus, ça serait de construire une maison vraiment à mon goût et tout, avec une grande cuisine et surtout avec un jardin, mais clôturé en fait pour éviter que les chats ils puissent aller se faire écraser ou quoi. Donc clôturé avec des clôtures exprès pour les chats anti-fugue, mais un super grand jardin. Je vais même leur mettre un petit bassin avec des poissons et tout. Surtout qu'ils sont en sécurité quoi. C'est Ouais, vrai que voilà. là, trop compliqué pour qu'elle sorte, c'est trop dangereux quoi. En fait, moi j'aimerais bien la laisser sortir, mais j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Ouais, surtout que dans le coin il y a beaucoup de chats qui se font tuer. Tiré dessus, etc. quoi. Il y a beaucoup comme de... d'ailleurs les petits qu'on a récupérés, c'est ce qui s'est passé pour eux. Bah ouais, donc voilà. C'est trop important qu'ils sortent, mais il faut le faire en sécurité quoi. C'est un de mes objectifs et si un jour on le réalise, je vous filme toute la conception de la maison et du jardin et voilà. Et ça serait trop bien. Voilà. Je vais goûter ces petites tartines de pain grillé avec du cottage cheese, des poivrons et de la coriandre. Miam. Alors, next question. On n'est pas venu faire ça chez toi. Comment tu as fait pour faire tes e-books, édition, mise en ligne, test des recettes? Bonne question. En fait, je les ai tout simplement fait sur Canva. Pour tout ce qui concerne la mise en page, tout ça, la conception. Sur Canva, on peut vraiment faire
tout ce qu'on veut. Limite, moi ça m'a pris un tout petit peu de temps pour le prendre en main, ce canevas là. Ouais, beaucoup de temps, non? Ouais, beaucoup de temps, mais... Parce que finalement, tu t'en servais déjà beaucoup avant de faire les e-books. Je m'en sers pour les vignettes aussi, d'ailleurs, des vidéos. Et je m'en sers pour mes mémoires aussi de ma formation. En fait, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, je me sers de ça. Et après, pour ce qui est de la conception des recettes et des tests, ben, je les ai imaginés. Et puis ensuite, je les ai essayés. Et voilà. Tout simplement. Et quand ça a raté, en fait, ben, je réajuste un petit peu, puis je reviens un test jusqu'à ce que ça marche. Et une fois que ça marche, ben, je les mets dans les books. Après, pour les photos des recettes, ben, je les fais aussi moi-même. Et voilà. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de découvrir mes e-books, je vais vous mettre tous les liens en description. C'est trop bon, ça. Ouais, j'en ai mangé un tout à l'heure. Le saumon, trop bon aussi. Hello Fanny, as-tu prévu d'acheter d'autres machines pour ton home gym? Oui, d'ailleurs, il faudrait que je fasse une petite vidéo pour... En fait, bon, j'ai un home gym dans le garage. Enfin, on a un home gym dans le garage. Merci. Je t'inclus, hein, je t'oublie pas. Et à chaque fois, vous me demandez très souvent de vous faire un home gym tour. Voilà. Et à chaque fois, je dis, bah attendez, parce qu'il est pas fini et tout. Et c'est vrai que, en fait, il est pas fini pour nous. Il manque des trucs. Au-delà de ça, il est pas fini aussi en termes de... esthétique quoi. Oui, parce que c'est vraiment un garage quoi, et moi j'aimerais vraiment faire un beau truc. Mais voilà, en ce moment j'ai pas trop le temps, mais dans notre projet, on aimerait vraiment faire une belle salle, faire un beau sol et tout avec des dalles, machin, refaire les murs et rajouter des machines pour les fessiers, principalement. Pas pour moi. C'est pas pour lui, c'est pour moi. J'aimerais vraiment beaucoup me prendre un banc à hip thrust et bah voilà, c'est tout en fait, et m'acheter une barre un peu spéciale hip thrust. Donc voilà dans les projets. Mais comme ça sera pas pour tout de suite et que vous me demandez souvent, je pense que je vais vous faire une vidéo et vous montrer l'état actuel du home gym parce qu'il y a quand même quelques trucs. Et puis voilà, non? Alors, manger un petit pilon de poulet. Combien coûte ta formation et dans quel domaine peux-tu exercer? Salle de sport, à ton compte, etc. Bon, la formation que je suis actuellement, elle coûte 7400 € de mémoire, donc c'est un petit peu cher, mais j'ai pu payer un petit peu avec mon compte CMF. Non, c'est ça? Non, c'est pas ça. CPF. CPF, CMF, c'est dans ma formation, c'est pour ça. Mais j'ai pu payer avec mon compte d'heures de formation que j'avais cotisé en étant salariée. Et je sais qu'il y a des financements Pôle emploi qui peuvent se débloquer, mais moi, voilà, j'ai droit à rien du tout. Mais bon, en dehors du prix, si vraiment j'ai choisi cette formation, c'est qu'elle me correspond vraiment à 100% parce qu'elle se fait en parcours à distance, en fait, à 80%, on va dire, à distance, même si je dois aller dans un stage pendant toute une année. Mais voilà, ça c'était vraiment le point positif. Après aussi, ce qui différencie d'un BPGEPS classique, c'est que je vais ressortir avec des diplômes, des certificats en fait en plus sur des spécialités un petit peu, donc c'est toujours bon à prendre quoi. Et voilà. Et sinon, c'était quoi la deuxième partie? C'était dans quoi tu peux exercer, en salle, etc., à ton compte. Donc en fait, après, j'aurai un BPGEPS AF, option musculation. Donc je peux en théorie exercer dans les salles, à mon compte. Après, je sais pas où est-ce qu'on peut exercer en tant que coach. Dans les entreprises, ou l'association, ou je sais pas. Il y a un truc là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ah, j'arrive plus à me rappeler, attends. Club Med. Club Med, ah bah oui. Non. Mais bon, moi, comme je vous ai dit, je vais principalement, enfin c'est mon objectif en tout cas, faire du coaching à distance, donc à mon compte. Parce que c'est très important pour moi de travailler pour moi-même et pas pour quelqu'un. Pourquoi as-tu décidé d'arrêter infirmière? J'ai décidé d'arrêter. Moi, ça fait plus de 2 ans que je suis sur YouTube et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire, quoi. Donc, au bout d'un moment... C'est vraiment ce qui te plaît. Partager du contenu. C'est ça. Enfin, voilà, ça a paru vraiment comme une évidence et peut-être aussi que j'étais arrivée au bout. Infirmière, honnêtement, j'en pouvais plus. Mais je pourrais peut-être plus le développer dans la vidéo où je vais vous parler de ma reconversion. Pourquoi vraiment j'ai choisi de quitter complètement infirmier et je le regrette absolument pas. Mais pas du tout. C'est moi qui ai mangé 2 poulets ou c'est toi? Moi j'en ai mangé plein. Ah. Non mais toi tu t'es mangé la moitié du saumon. Mais non. Moi j'ai mangé juste un tout petit bout de saumon et toi regarde, il n'y a plus rien. Non mais j'ai pas mangé tout ça. Hein. Mais si. Allez, next question. Next question. C'est pire en pire. Alors, ce n'est pas une question, mais je te souhaite le meilleur. Ah, merci beaucoup, c'est trop gentil. Comment on jongle avec le sport fitness, les cours et un travail? Ben, il faut être organisé, ce que je ne suis pas toujours.
j'avoue. Comment expliquer, comment jongler entre tout ça? Bah déjà, il faut que ça ait du sens, il faut le faire pour une bonne raison. Si on le fait pour une bonne raison, on trouvera toujours un moyen de s'organiser, on priorise, voilà. Si on sait pas pourquoi on le fait, au bout d'un moment on le lâche. Donc, il n'y a pas vraiment de secret en fait, hein. Je sais pas comment expliquer. Après, t'es aussi très organisé quoi, moi de ce que je vois. Tu trouves que je suis organisée? Non mais je crois que ce qui différencie surtout c'est que tu t'es fixé en objectif de... Bah tu vois là, tu faisais une vidéo par semaine, ou tu vois les séances d'entraînement c'est un peu pareil, et tu te dis je dois les faire et tu te laisses pas le choix en fait. Finalement c'est ça en fait je pense. C'est vrai qu'en fait moi je me fixe un peu des ultimatums quoi, je sais pas comment dire mais j'ai l'impression que c'est ce qui marche pour moi, même si c'est un peu parfois stressant. Mais je me dis comme par exemple là en janvier je fais 2 vidéos par semaine. Je sais pas trop encore comment ça va se passer, voilà. Mais j'ai envie de le faire et je me dis que je vais forcément trouver en fait un moyen d'y arriver. Et c'était pareil pour la formation et voilà, c'est pareil à tout niveau en fait. C'est limite, c'est pas pénible de passer 10 heures d'affilée sur le montage parce que je sais pourquoi je le fais. Je veux faire une belle vidéo qui vous plaît, qui a du sens, qui transmet un message et tout. Donc ouais, c'est très important de savoir pourquoi on fait les choses et moi ça a tellement de sens que bah voilà, je le fais quoi. La question je pose pas, voilà. Ensuite, est-ce que tu pourras nous faire une vidéo sur ta formation BPGEPS quand tu l'auras eu? Sinon, j'adore tes vidéos, ton énergie et tout. Merci beaucoup. Oui, je pourrais très bien faire une vidéo. Je serai diplômée normalement fin d'année prochaine. Je pourrais volontiers vous faire une petite vidéo qui retrace un peu toute ma formation, le parcours et tout ça jusqu'au diplôme. Avec plaisir. Je me note ça et je vous le préparerai. Ensuite, peux-tu faire une vidéo sur l'autodiscipline en sport, s'il te plaît? Alors sur l'autodiscipline, j'avais déjà fait une vidéo sur la motivation, il me semble, sur la chaîne. Si jamais vous l'avez pas vue parce que c'était il y a un petit moment. Mais je pourrais peut-être vous refaire en tout cas une vidéo sur ma manière de m'autodiscipliner, parce que c'est ce que je connais le mieux. Hein. Ma manière de m'autodiscipliner pour m'entraîner régulièrement chaque semaine et pas arrêter. C'est vrai que ça peut être compliqué et moi-même à mes débuts, j'ai eu un petit peu du mal à m'y mettre. Donc voilà, je pourrais vous faire ça en tout cas. Comment tu fais pour rester H24 motivé? En fait, en pratique, je suis pas H24 motivée. C'est normal. Mais c'est normal, oui, c'est clair. C'est comme tout le monde, j'ai des périodes où j'ai la flemme, où même, je sais pas, je suis en mode ronchon, où j'ai envie de rien. Oui. Mais quand... Invivable. Invivable, le mec abuse. Je lui fais plein de petits plats. Mais en fait, la motivation, c'est un peu de l'autodiscipline, c'est une routine. J'attends pas forcément d'avoir le bon mental et tout pour me dire « Allez, c'est bon, je peux faire ma vidéo » parce que sinon, vous auriez jamais de vidéo. Donc en fait c'est plus une routine que je m'impose. Enfin au début c'est peut-être les premières semaines je me l'impose et en fait après c'est mon rythme quoi. Je me lève, je fais le montage, je m'entraîne. Voilà, hein, c'est toute une question d'habitude en fait. C'est une question intéressante. Je commence à plus avoir faim. Moi je suis aussi, mais bon, il va falloir avoir de la place. Alors, as-tu déjà perdu tes règles à cause de ta diète d'avant? Si oui, as-tu des conseils pour les faire revenir? Par rapport à ma diète d'avant, je pense qu'elle fait allusion au fait qu'il y a un moment, au tout début, il y a quelques années, je sais plus quand c'était, mais j'étais dans l'hyper-restriction calorique et même des familles d'aliments. Je mangeais pas de gluten, pas de lactose, voilà. J'étais très restrictive et très frustrée du coup. J'avais pas de résultats. Moi personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais je sais que vous êtes nombreuses à être dans ce cas-là parce que vous m'envoyez régulièrement des messages en privé sur Instagram particulièrement. J'ai beaucoup de témoignages de filles qui sont dans ce cas-là. Je sais que c'est un petit peu tabou. Ça peut vraiment être une conséquence en fait d'une forte restriction calorique. Donc dans ces cas-là, moi je vous conseille à chaque fois d'essayer de faire une reverse diète parce que c'est ce qui fonctionne sur la plupart des personnes qui me font leur retour. Elles retrouvent leurs règles et puis même leur corps fonctionne mieux, leur système hormonal et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous recommande si vous êtes dans ce cas-là. Moi la reverse diète, ça a vraiment que des bénéfices quand je le fais sur moi-même, donc j'imagine même pas sur vous. Par contre, je vous conseille vraiment d'être un petit peu suivi au niveau médical parce qu'on ne sait jamais, ça peut être aussi autre chose. Voilà, c'est pas anodin de plus avoir ces règles, c'est qu'il y a un dérèglement, donc n'hésitez pas et faites-le. D'ailleurs, je vous encourage à faire des bilans sanguins, tout ça auprès d'un médecin.
Ah bah tiens, sur la reverse diète aussi du coup. Coucou Vanny, peut-on faire une reverse diète seule ou faut-il obligatoirement un coach? Moi j'ai jamais eu besoin de coach parce que je me suis suffisamment informée. J'ai pu le faire un peu en autodidacte. Donc si vous êtes prête à vous investir, à comprendre un peu ce que c'est et le faire correctement, bah allez-y, faites-le. Et sinon, vaut peut-être mieux se faire un peu encadrer. Par exemple, même si vous regardez mes vidéos que j'ai fait sur ma reverse diète, si vous regardez un petit peu ma méthodologie, c'est facilement reproductible sur chacun parce que le point essentiel pour une reverse diète, c'est pas juste d'appliquer un protocole, mais c'est de le personnaliser à soi et de voir ce qui se passe sur soi et de réajuster en fonction. Donc voilà. C'est possible, mais il faut pas faire n'importe quoi. Ensuite... Attends, je mange. Quels sont selon toi les meilleurs exercices pour donner du volume aux fesses et ceux qui permettent de muscler le haut des fesses? Je vais vous donner un peu des noms d'exercices un peu en vrac comme ça. Pour le volume des fessiers, moi j'adore le hip thrust bien évidemment, le glute bridge aussi, les fentes, ça va dépendre un peu de chacun après. Soulevé de terre sumo, squat aussi, ouais, squat. Et ensuite pour vraiment cibler la partie haute des fessiers, moi je suis team kickback à la poulie basse à 100% et donc kick avec glute band. Ça c'est les deux trucs que j'adore. Mais bon, de toute façon, si jamais le sujet vous intéresse, je suis en train de préparer une vidéo qui sortira la semaine prochaine où je vais en parler un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner ici si vous ne l'avez pas fait pour ne pas rater la prochaine vidéo. Voilà. Ensuite, prochaine question, pour tes repas, est-ce que tu prévois à la journée ou à la semaine? Toutes les semaines sont différentes. Comment dire, en général, le plus souvent c'est à la journée parce que je préfère varier mon alimentation. Mais ça m'arrive de faire des gros plats. Ah, merci. Il me donne le dernier bout de saumon. Ça m'arrive de faire des gros plats qui vont me durer plusieurs jours. Mais en général, c'est assez rare que je prépare une semaine toute faite parce que j'ai des envies qui arrivent au fur et à mesure de la semaine, voilà. Moi je peux le faire donc j'en profite. Quand on était salarié, qu'on avait des horaires un peu en 12 heures et tout, c'est vrai qu'on préparait des tupperwares en avance. Ah, moi je me rappelle, on avait un congèle rempli de gaufres. Je lui faisais ses gaufres, sauf que lui il a pas mes quantités. Il mangeait en gros le triple de mes gaufres quoi. C'est ça hein. Mais oui c'est ça. Ça lui faisait au moins 8 gaufres pour un goûter. Mais vu qu'on faisait pour une semaine, il y avait un congèle, genre il y avait 50 gaufres dans le congèle quoi. Ouais, je me souviens qu'en fait on se préparait principalement les collations pour en avance. Et du coup, je lui faisais pendant 3 heures là, ces gaufres. Dans un gaufrier où il n'y avait que 2 gaufres. Oui. Jamais on s'est dit on va acheter 4. Non. Non, c'est con. Donc voilà, un gaufrier en plus à 10 € qui chauffait pas. Ah, je suis mort. Ensuite, je mettais tout dans des petits sachets congélation et je congélais la moitié, je mettais au frigo l'autre moitié. Donc voilà. Non, franchement, ça je le referai pas. Jamais, hein. Enfin voilà quoi, j'ai pas vraiment d'organisation de repas, moi je fais vraiment à l'instinct par rapport à... C'est simple parce que t'as tout en tête au niveau de ce que tu manges. Oui, oui, c'est vrai. Tu vois, mais c'est vrai que ça peut... Enfin moi je sais pas, mais je me dis que quelqu'un qui a pas forcément tout ça, c'est bien peut-être de prévoir à l'avance. C'est vrai que peut-être au début, c'est bien d'anticiper, de prévoir et tout ça, même de préparer pour que ce soit plus pratique le temps que ça se mette en place. Moi, je connais par cœur mes quantités que j'ai, les équivalences alimentaires de mes quantités. Je connais tout, du coup, j'écoute juste mes envies, quoi. Hop, j'ai une envie de pizza, je vais m'en faire une, quoi. Donc, après, moi, c'est pareil, j'écoute mes envies et après, je lui demande si elle veut bien me les faire. Moi, j'adore cuisiner, donc ça me dérange pas du tout de cuisiner un peu tous les jours. Mais si vous n'aimez pas cuisiner, c'est vrai que c'est bien le week-end de vous chauffer là pendant 2-3 heures, vous cuisinez un peu, mais varié parce que tous les jours la même chose, dans la semaine vous allez péter un câble. Enfin ça dépend des gens mais... Faut que ce soit plaisant à manger, sinon c'est dur de tenir sur la durée. Moi j'avoue que j'ai du mal à manger tous les jours la même chose. Donc voilà, et après si vous avez un gros congèle, bah, vous congelez tous vos plats là et puis vous les sortez et puis ça peut être une organisation. Autre question, est-ce qu'on couperait pas le gâteau? Ouais. Il nous reste pas mal de trucs à manger encore, mais... Bah on demande à toi la mère. Elle va regarder la vidéo, elle va dire elle prend pour sa poubelle. Est-ce que tu as des rest days? Des jours de repos? Si oui, est-ce que tu changes ton apport calorique et tes macros? Ah, des jours de repos de muscu? Ouais. Oh bah oui, je m'entraîne pas tous les jours. En gros, je m'entraîne 4 fois par semaine. Et j'ai du coup 3 jours où je m'entraîne pas. Et sur mes jours de repos, je change pas du tout mes calories. Je mange pas moins, pas plus. Tous les jours, je mange la même chose. Et je trouve même que c'est bien de le faire sur les jours de repos, de manger suffisamment pour la récupération, tout ça.
As-tu des objectifs sportifs dans les prochains mois? Dans les prochains mois, j'ai toujours le même objectif de développer vraiment mes fessiers. J'axe tout mon entraînement autour de ça. Dans les prochains mois, du coup, j'espère récolter les résultats. T'as vu ça? Tu veux que je ramène des assiettes? Ah, on partage? Alors, ton ancien poste d'infirmière ne te manque pas? Pas du tout. Mon ancien poste d'infirmière, c'était infirmière libérale, le dernier. Pas du tout. Franchement, c'est vrai que c'était une période très difficile. On avait le cabinet à deux. Lui et moi. Et non, honnêtement, c'était pas une partie de plaisir. Hein. Ah bah ouais, c'était 7 jours sur 7. Ah ouais. Là, pour le coup, on n'avait plus de vie. Plus les vidéos YouTube que tu faisais. Et c'était pas plaisant du tout. Donc ça me manque absolument pas. Franchement, je regrette pas d'avoir sauté le pas et de vouloir me reconvertir. Absolument pas. Coucou, honnêtement, le métier d'influenceur paye-t-il plus qu'infirmière? Bonne continuation. Ben en fait, je pense que je vais en parler un peu plus dans la vidéo sur ma reconversion, mais c'est difficile pour moi de répondre à la question parce que moi j'ai en tête les salaires infirmiers et je vois ce que je gagne aujourd'hui, même si j'ai du mal à me considérer comme influenceuse parce que je suis un tout petit compte encore. Mais en fait, influenceuse, ça dépend vraiment de ta thématique, de ton audience. Ceux qui ont 3 millions d'abonnés, ils vont gagner plus que ceux qui ont 10 000 abonnés. Donc c'est difficile d'y répondre quoi. Je peux en dire du coup. Moi en tout cas je gagnais plus en tant qu'infirmière qu'aujourd'hui. Mais je regrette pas du tout pour l'instant parce que ça n'a rien à voir par rapport à mon épanouissement entre quand j'étais infirmière et puis maintenant ce que je fais. Même si je travaille beaucoup. Donc voilà. Il est bon ton gâteau. Il est trop bon. Il est hyper fondant. Ok. Alors, et comment vont se dérouler ces prochains mois côté formation, travail? Donc en fait là, ce qui m'attend dans les mois à venir, du coup pour 2022, c'est au niveau YouTube, je vais travailler encore plus pour vous faire 2 vidéos par semaine. Moi là, je suis en plein dans mes examens pour ma formation. C'est les plus gros examens de l'année, en gros. Il y en aura encore un peu, mais là c'est vraiment le moment où il faut le plus travailler. Ah ben ensuite j'ai pas mal de petits projets qui j'espère vont pouvoir sortir dans l'année. Donc voilà, je sais pas encore si je vais y arriver, donc je veux pas vous annoncer à l'avance ce que c'est, mais j'aimerais vraiment y arriver. Donc voilà un petit peu, moi j'ai plein d'idées en fait, mais c'est juste qu'il me manque un peu de temps. Ah oui, et vu que j'ai prévu d'accélérer un petit peu le rythme sur YouTube, j'ai décidé d'embaucher un dérusheur professionnel dans les montages qui va m'aider un petit peu. Je vais essayer. Je vais essayer de le former un peu à Adobe Premiere Pro, mais je pense que tu vas y arriver. Espérons. Espérons qu'il soit une aide pour m'aider un petit peu à dérusher, c'est-à-dire il y a le fichier brut, la vidéo brute, et déjà à garder juste tous les bons moments qu'il faut pour la vidéo. Ça sera ta mission. Donc voilà, beaucoup de travail pour cette année 2022. Mais c'est pas grave parce que moi j'adore ça et j'espère que tout ce que j'ai prévu va vous plaire en tout cas. C'était la dernière question? Ah ouais, c'était la dernière question. Ah. Ça tombe bien parce que je peux plus rien manger là. Heureux? Bon, on a beaucoup mangé quand même. Qu'est-ce que tu as préféré? Moi j'adore le saumon. Le saumon et les pains de seigle avocat, c'est un régal. Et puis les pâtes étaient bonnes. Ouais, les pâtes elles étaient trop bonnes. Moi j'ai adoré les petits, il en reste 2 d'ailleurs, les petites tartines à ce gâteau. J'ai mangé une part pour l'instant. D'ailleurs, si jamais vous voulez une recette de ce que vous avez vu un petit peu, là, n'hésitez pas à me dire et je vous partagerai la recette dans une prochaine vidéo. Et voilà, bon, on a bien parlé, on a bien mangé. Il est temps de conclure. Bon, j'espère en tout cas que cette petite vidéo un peu d'une format différent vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram. Et je vous retrouve du coup mercredi ou dimanche? C'est mercredi, je crois. On se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Et voilà, passez de bonnes fêtes.